On va parler de santé, de Covid, avec ce Conseil de défense qui aura lieu demain autour du chef de l'État Emmanuel Macron. Il y a a priori de nouvelles mesures de restriction qui seront prises pour l'ensemble de la population. On a quelques informations, on va voir cela tout de suite avec Loïc Signor. Loïc, vous avez quelques pistes sur ce qui va être annoncé demain ? Oui Laurence, plusieurs pistes seront examinées lors de ce conseil de défense sanitaire avancé de quelques jours puisqu'il était prévu mercredi prochain à l'origine. D'abord, l'Elysée coupe court au scénario catastrophe. Il n'y aura pas de confinement ni de couvre-feu, pas même de restrictions intrafamiliales pour les fêtes de Noël. Parmi les mesures déjà prises, un renforcement des contrôles aux frontières avec le Royaume-Uni, là où l'épidémie explose. L'exécutif incitera aussi fortement les Français à se faire tester avant toutes les réunions familiales ou amicales pour les fêtes. D'autres options sont sur la table, comme raccourcir le délai entre 2 doses de vaccination de 6 à 4 mois. L'accélération de la campagne vaccinale pour les enfants fait également partie des pistes étudiées par le gouvernement. Enfin, à l'image des discothèques, d'autres secteurs pourraient subir un nouveau tour de vis et sans que l'on sache à ce stade qui sera concerné, la gronde monte au sein du gouvernement. Interrogé, un proche d'un ministre influent se lâche. Le Premier ministre, dit-il, a fermé les boîtes de nuit parce qu'il n'avait rien d'autre à annoncer. S'ils veulent perdre la présidentielle, qu'ils continuent comme ça. Merci Loïc. Effectivement, il y a toute une dimension politique dans ce qui va être annoncé demain. Céline Pina, en tout cas, on voit que Emmanuel Macron ne veut pas brusquer les Français. Il a fait un grand exercice hier à la télévision pour dire à quel point il les aimait, à quel point il avait compris ce pays qu'il aimait de façon théorique et maintenant quasiment de façon charnelle. Là, pas de couvre-feu, pas de confinement, on pousse quand même un tout petit ouf de soulagement. Hein. Certes, mais en fait, on a un peu l'impression que ce gouvernement fait des claquettes. Autrement dit, c'est très compliqué parce que le but du jeu, c'est à la fois de dire on est concerné, on agit, on est responsable et voyez comme on vous protège, et en même temps de ne pas passer pour autoritaire et donc de finalement ne prendre que quelques décisions assez minimes mais qu'on présente. Ce qui est très drôle, c'est qu'on a l'impression qu'ils viennent à la télé pour nous dire ne vous inquiétez pas, nous n'allons pas vous reconfiner. Et on l'a compris en fait. Ça, on a très très bien compris, il n'y a pas de souci. Donc, je trouve que l'exercice devient un petit peu surréaliste et il mériterait peut-être moins de rendez-vous, mais pour des choses beaucoup plus posées et beaucoup plus claires. Karim Zerebi, votre Le sentiment gouvernement veut donner l'impression qu'il maîtrise la situation, qu'il est actif, qu'il protège les Français sans les contraindre. Je pense qu'on est dans cette séquence où il y a un enjeu politique, que le gouvernement et le président de la République en premier lieu ressent bien. Ça nécessite d'être en mouvement, de ne pas subir, mais aussi de ne pas limiter les Français dans le cadre des libertés qui peut être les leurs dans cette période de fête, de retrouvailles, de convivialité. Voilà, on maîtrise et on limite vos contraintes. Et je pense que le gouvernement, c'est de cette manière-là qu'il veut nous dire, cette 5e vague, on va l'affronter, on y fera face. La réalité, c'est qu'on est quand même dans une inconnue, qui est qu'est-ce qui va se passer derrière ? On a des épidémiologistes et des médecins qui nous parlent déjà d'une 6e vague avec Omicron qui peut arriver. Dès janvier, voilà. Très contagieux et dont on ne sait plus quoi croire de sa dangerosité. Un coup, on nous dit qu'il est moins dangereux, un coup, on nous dit qu'il est plus dangereux. Donc, ça veut dire que derrière cette 5e vague, que le gouvernement veut nous montrer qu'il maîtrise, il y aura vraisemblablement d'autres séquences, d'autres étapes difficiles à appréhender pour le pays. Alexandre Devecchio, du Figaro. Oui, on a l'impression aussi que le gouvernement, comme finalement la crise sanitaire est plutôt la gestion de la crise sanitaire est plutôt mise à son crédit. Ça peut être discutable parce qu'ils ont fait une série d'erreurs, mais quand on regarde les sondages, c'est plutôt quelque chose où le président peut incarner un rôle protecteur. Par ailleurs, sur le plan économique, il faut reconnaître qu'elle a été bien gérée avec le quoi qu'il en coûte qui a plutôt bien fonctionné. On a parfois l'impression que oui, il veut rester dans cette posture-là du président protecteur. Ça lui évite de parler d'autres sujets qui seraient plus ennuyeux pour lui. La protection en matière de sécurité physique, par contre, je suis pas sûr que ce soit autant à son avantage. Et en même temps, j'allais dire, donc il y a effectivement cette volonté d'entretenir ça, et je pense qu'effectivement, il devrait plutôt raréfier sa parole là-dessus, et quand lorsqu'il la prend, ça devrait être pour annoncer des choses claires et concrètes. En même temps, cette crise est peut-être pas derrière nous, parce qu'effectivement, ce qu'on entend des scientifiques est quand même très inquiétant, avec un vaccin aujourd'hui dont on nous dit qu'il serait valable pour une durée de 3 mois.
4-5 mois peut-être. Voilà, ça change les données du problème. S'il faut se faire vacciner tous les 3 mois, ça devient extrêmement compliqué. On se dit que la stratégie de tout miser sur le vaccin n'a peut-être pas été la bonne. En un mot, Tatiana Renard-Barzac, il nous reste un petit peu de temps. Emmanuel Macron a été très clair hier. Il préfère la société de la vigilance et du contrôle et de la responsabilité plutôt que celle du contrôle. Et il a raison parce que, en fait, quand on nous annonce la 6e vague, je pense qu'il y a une sorte de délai de péremption là pour la patience aussi de tout un chacun. C'est-à-dire que on ne sait plus combien de vagues on va devoir affronter. Et donc, le président de la République est confronté d'abord à un problème de liberté publique. Ça, c'est la première chose. Hier, il nous a dit il y a eu un vrai débat démocratique. Pas complètement, non. Et c'est ce que les oppositions, d'ailleurs, lui reprochent. Pas complètement. Quand là, le ministre de la Santé et même le président évoquent du bout des lèvres la vaccination des enfants, et c'est une vraie question, ça va poser des questions éthiques même. Donc, il y a des vraies questions là qui se posent à l'exécutif et qui vont peut-être valoir un vrai débat, pour le coup, démocratique.